Radio Motive, la radio qui vous inspire. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler, comme le titre l'indique, de motivation, d'orientation en cette période merveilleuse qu'est le lycée. Il y a une citation là qui me vient tout de suite à l'esprit quand je pense à orientation, puis même vie active. C'est l'important, ce n'est pas de réussir dans la vie, mais de réussir sa vie. Je trouve que c'est très important dans la mesure où on a souvent tendance à nous dire oui, il faut avoir telle situation à tel âge, fais les choses maintenant sinon c'est trop tard. Mais il n'y a pas d'âge dans la vie pour faire ce qu'on aime. Et c'est ce qu'on a pu voir à travers les différentes interviews qu'on a fait en compagnie de mes merveilleux camarades que je vais laisser se présenter. Donc à vous. Alors. Merci beaucoup, Ruth. Ah là là, toujours aussi merveilleuse comme vous l'êtes d'habitude. Écoutez. Bon, on se retrouve. Donc, moi, c'est Bilal, comme vous me connaissez très bien. Et nous sommes là encore de nouveau pour de nouveaux podcasts dans la Radio Motive. Donc, je laisse la parole à mes camarades. Allez. Hello, moi c'est Elisa et je suis en terminale et ici pour vous motiver. Bonjour à tous, moi c'est Harold Miconio, je suis aussi en terminale et je suis également ici pour vous motiver, même si on dirait pas. Bonjour à tous, moi c'est Junitei, je suis en première commerce et je suis là pour vous motiver aussi. Bonjour à tous, moi je m'appelle Moana Fatima, je suis en seconde générale et moi aussi je suis là pour vous motiver. Bonjour, moi c'est Amélie. On a interviewé des étudiants, des jeunes professionnels pour vous aider un petit peu à faire vos choix dans votre vie. Mais quelle merveilleuse troupe j'ai là, waouh, je suis gâtée. Alors, en effet, comme Amélie l'a si bien dit, on a interviewé et étudié aussi le parcours de nombreuses personnes dans des chemins de vie bien différents, que ce soit professionnel ou général. À travers ces interviews, on a étudié leur orientation, mais de manière plus générale leur parcours de vie, en passant par une professeure de sport qui était dans une filière technologique, qui a après basculé dans le général, comme une intervenante aussi qui elle, pareil, s'est reconvertie dans plein de branches différentes, vous allez le voir, et qui, elle aussi, a beaucoup douté. C'est ça l'important avec l'orientation, je pense que c'est le doute. C'est super important de douter dans la vie. C'est une preuve de maturité, c'est une preuve d'avancement. Si on ne doute pas, si on ne doute pas d'une certaine manière, je pense qu'on n'évolue pas. Et c'est ce qu'on a voulu vous retranscrire à travers nos nombreuses interviews qui, je l'espère, vont vous plaire. Ok, donc on vous laisse avec la suite. Bonne écoute. Bon, bonne écoute. Visionnage bientôt, on l'espère, mais bonne écoute. Bonjour, merci de prendre le temps de venir répondre à nos questions. Est-ce que tu peux juste te présenter, dire ton prénom, ton âge, dans quelle classe tu es, ta filière et voilà. Bonjour, je m'appelle Junita Keganantaraja, je suis en première professionnelle, commerce du coup, et voilà. Okay. Et j'ai 16 ans. D'accord. Et du coup, juste avant d'être au lycée, est-ce que tu peux nous parler un peu du collège, de comment tu l'as vécu, par rapport aussi à la troisième, surtout à l'orientation Alors, quatrième, c'est là où je commence à me sentir à l'aise au collège. Et du coup, pour les gens, ils me disaient, faut savoir que j'étais un petit peu harcelée à ce moment-là, parce que les gens me disaient que j'étais une victime, que je savais pas me battre, et que j'étais une fille et que les filles servaient à rien, etc. Moi, j'ai préféré laisser passer et tout. J'ai quand même dit tout ça au CPE, la vie scolaire, mes parents, etc. Mais ils ont rien fait. Du coup, moi, j'ai laissé couler et je me suis dit que si la prochaine fois quelqu'un vient me chercher, je me défends. De ce qui est de ma troisième, j'ai eu mon brevet sans mention. Oui, voilà, sans mention. Du coup, jusqu'à là, ça allait. Et surtout en physique-chimie. Physique-chimie, c'est là où je me suis sentie vraiment à l'aise parce que le prof, il était gentil. Il expliquait bien et tout, pardon. Et voilà. Okay. Et du coup, en troisième, quand on t'a demandé de choisir ta filière, ton orientation, est-ce que tu peux nous parler de ton cheminement? Pourquoi est-ce que tu as choisi la pro? Pourquoi, comment est-ce que tu as fait pour en arriver là en première pro commerce?
Alors, faut savoir que moi, mes notes, ils n'étaient pas fabuleuses, malgré que certains allaient. Mais du coup, mes parents voulaient que j'aille en général, mais mes notes ne le permettaient pas. Du coup, je suis partie en pro. Et pour les pros, je sais qu'il y avait plusieurs filières, spécialités, comme la logistique, le commerce, etc. Il faut savoir que j'ai pris beaucoup de temps à choisir ce que j'allais prendre. On m'a beaucoup forcé à prendre le commerce, ce dont je voulais pas, mais comme j'avais pas d'idée, j'ai fait pourquoi pas. Et arrivé en seconde, j'ai commencé à apprécier cette filière. D'accord. Et c'est ce qui a fait que mes notes, ils ont beaucoup plus augmenté que les années collège. Donc, du coup, là, tu n'as pas de regrets par rapport à ce que tu as choisi. Non, malgré que mes parents me répètent qu'il fallait aller en général parce que le lycée, il est trop loin. Mais mis à part ça, moi, j'aime bien le lycée. Et j'aime bien la filière. Ok, tant mieux. Bon, alors du coup, tu as dit que tu étais en pro. Il y a des personnes qui voient la filière pro d'un mauvais œil. Est-ce que tu aurais des arguments pour contrebalancer leur avis négatif ? Alors, il faut savoir qu'en pro, il y a plusieurs filières. Certains, comme le commerce, comme moi, cette filière-là, elle est beaucoup demandée. Du coup, jusqu'à là, toutes les gens que je connaisse ne critiquent pas celle-ci. De ce qui est logistique, j'ai entendu dire que c'est très compliqué, que c'est dur, il y a beaucoup de devoirs, etc. Mais mis à part ça, moi, le seul conseil que je donne dessus, c'est de se renseigner, demander aux gens comment ça se passe, etc. Par exemple, à ceux qui l'ont déjà vécu. Ok, est-ce que tu as des amis qui ont pris d'autres filières Est-ce que tes amis en fait, est-ce qu'ils te parlent de leur filière? Et si oui, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur les autres filières, si possible? Alors, faut savoir que mes amis du collège, je reste encore mes amis, on reste en contact, etc. Du coup, on se raconte nos vies comme d'habitude. De ce qui est de ma filière, que ce soit dans ma classe ou dans l'autre classe de commerce, je n'ai pas vraiment d'amis, mais certaines oui. Mais du coup, j'essaye, comme elles sont en commerce, on essaye de parler, de voir comment ça se passe et tout, pour savoir si on a eu différentes expériences. Ok. Quelles sont tes aspirations pour l'avenir? Est-ce que tu prévois un métier en particulier à faire plus tard? Est-ce que tu as une envie particulière? Est-ce que tu as envie de te diriger vers une branche particulière? Et sinon, qu'est-ce que tu espères en tout cas de ton futur métier? Alors, jusqu'à là, j'avais rien du tout en tête, vraiment rien du tout. Arrivé en pro-commerce, j'aime bien la filière et tout, je m'entends bien, j'ai des bonnes notes dans ces matières-là, dans commerce, économie, droit, etc. Malgré que dans les matières générales, j'ai encore du mal. Mais pour plus tard, je vise à aller dans une école de commerce et d'en apprendre davantage dessus. Ok. Et bien... Faut que je trouve des questions à dire là. Ah oui. Faut savoir que du coup aussi en pro, on a des stages qui sont rémunérés. Moi, l'année dernière, du coup, étant en seconde, on a fait un stage de 3 semaines qui était rémunéré de 50 € par semaine. Et après, il faut savoir que pour les stages, il faut vraiment pas se prendre à la dernière minute. Parce que moi, l'année dernière, c'est ce que j'avais fait et c'est ce qui a fait que les stages que j'avais faits, ils n'étaient pas fabuleux et que j'aimais pas. Et pour cette année, du coup, j'ai appris de mon erreur et j'ai commencé à apprendre dès le début. Par exemple, mon stage de février, dès que la prof nous a donné les dates, j'ai commencé à appeler des lieux de stage, de chercher, de sortir, de voir comment je pouvais faire, etc. Et c'est comme ça que j'ai eu rapidement mon stage. D'accord. Et j'ai une dernière question. Quelles sont tes premières impressions lorsque tu es arrivé en première? Quelle différence tu as constatée entre la première et la seconde? Alors, faut savoir que premier ressenti que j'ai eu, c'est qu'on m'a dit commerce et vente, c'était différent. J'avais pas compris encore dans quoi exactement. Mais j'ai commencé à apprendre, à me renseigner davantage, etc. Et voilà.
C'est tout, niveau travail, il n'y avait pas plus de difficultés, tu n'as pas ressenti, comment dire, est-ce que tu ne penses pas que tu travaillais plus ou moins qu'en seconde? Si, justement, seconde, je travaillais, mais je faisais juste le strict minimum. Arrivé en première, j'ai su que c'était important pour la terminale et pour mon futur. Du coup, j'ai commencé à beaucoup plus travailler. Ok, très bien, bah, c'est tout pour moi. Bah écoute, merci d'avoir répondu à nos questions. De rien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Motivation, quête d'identité, passion. Voilà l'objectif premier de nos entretiens, de notre travail au sein du lycée et de cette radio si pertinente, d'où son nom. Radio Motive, la radio qui vous Inspire. Génial.